Seigneur, je prie que tu puisses diriger Laure dans ce qu'elle va apporter à nos enfants. Merci Seigneur de son service ce matin, que ton esprit l'inspire. Et je prie ce matin que nous puissions nous-mêmes être encouragés par ce que tu as mis dans mon cœur et Seigneur, que tu puisses parler, que ta parole puisse nous montrer ce que c'est de vivre pour toi. Bénis-nous maintenant. Amen. Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas vus, mais je crois que j'avais vu tout le monde. Mais je redonne un bonjour. Excusez ma voix qui est un peu cassée. Je vais essayer de parler clairement. C'est assez difficile pour le week-end. Je crois que j'ai jamais vu un rhume aussi carabiné que celui-là. Vous allez être patient avec moi, je le sais. Le fou de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous avez ou à suivre vos projecteurs. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 11 à 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 11 à 21. Nous savons donc ce que signifie révérer le Seigneur. C'est pourquoi nous cherchons à convaincre les hommes, et Dieu sait parfaitement ce que nous sommes. J'espère d'ailleurs que dans votre conscience, vous le savez vous aussi. Nous ne nous recommandons pas à nouveau auprès de vous. Nous voulons seulement vous donner de bonnes raisons d'être fiers de nous. Ainsi, vous saurez répondre à ceux qui trouvent des raisons de se vanter dans les apparences et non dans le cœur. Quant à nous, il nous est arrivé de dépasser la mesure, c'est pour Dieu. Si nous montrons de la modération, c'est pour vous. En effet, l'amour du Christ nous effraie. Nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Un passage assez profond, assez important. Nous le chantons parfois. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, je vais essayer d'en dire quelques-unes ce matin. Le verset 13 dans la version Semeur, quant à nous, s'il nous est arrivé de dépasser la mesure, c'est pour Dieu. Le verset 13 dans la version Second, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Dans la nouvelle version Seconde, si nous avons perdu la raison, c'est pour Dieu. Et dans la version Darby, que nous n'avons pas l'habitude de lire, car si nous sommes hors de nous-mêmes, c'est pour Dieu. Ce message, je le souhaite, ne sera pas raisonnable. Le verset 13 que nous venons de lire dans plusieurs versions parle de personnes qui ne sont pas raisonnables. Que dis-je?
de personnes qui ont perdu la raison, de personnes qui peuvent être qualifiées de prises de folie. Et pour quelle raison? Pour Dieu. Certaines versions ajoutent même pour la gloire de Dieu. Alors pourquoi ce message? Car ce matin, c'est mon désir que vous compreniez que si vous recherchez avec Dieu une vie normale, une vie ordinaire, une vie raisonnable, vous n'êtes pas sur le bon chemin et probablement pas à la bonne place. Paul le dit lui-même et il explique dans le passage que nous venons de lire, pour Dieu, il a perdu la raison. Pour Dieu, il s'est séparé du monde et il n'agit plus de manière raisonnable. Nous allons donc voir quelle est cette folie qui glorifie notre Dieu. Nous reprenons le verset. En effet, l'amour de Christ nous étreint. L'amour de Christ nous tient. Car nous avons la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc tous sont morts en lui. La première chose qui caractérisait Paul dans ce passage où il exprime sa folie, c'est qu'il avait cette certitude, cette force qui le poussait constamment à prêcher, à inventer, à faire et à agir de la manière qui était la sienne. Il avait toujours devant lui le travail de Christ à la croix. Il avait toujours devant lui ce que Dieu avait fait à la croix. Il était mort pour les pécheurs. Il avait pleinement compris ce que Dieu avait fait pour lui et ce que Dieu avait fait pour les hommes. Dans l'Apocalypse, Dieu fait ce reproche à l'église d'Éphèse: tu as abandonné l'amour que tu avais à tes débuts. Paul n'avait pas abandonné son amour pour Dieu. Ce matin, je veux vous poser la question, et je la pose à moi-même: où en est votre amour aujourd'hui pour Dieu et pour son royaume? Où en est votre amour pour Dieu et son royaume? Vous rappelez-vous sans cesse ce que Dieu a fait pour vous à la croix? Il est mort, il a été torturé, il a souffert le supplice, il a été crucifié. On l'a percé, son sang a été versé. Pas parce qu'il le méritait, mais parce que nous le méritions et que le châtiment qui donne la vie, c'est lui qui l'a pris. Vous rappelez-vous de cela, de ce qu'il a fait pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous. Ce matin, nous allons nous remémorer un petit peu cette œuvre merveilleuse et cette sagesse qui n'est pas humaine. Oui, il est très important de ne pas perdre de vue ce que Dieu a fait, cet amour qu'il a manifesté à la croix et l'importance de ce sacrifice et de sa résurrection. Parce qu'il n'est pas mort et enseveli pour toujours, il est mort et ressuscité. Il est primordial de se rappeler ce que l'appel de l'Esprit à la repentance et l'action du pardon de Christ au travers de son sang a fait dans chacune de nos vies, dans chacune de vos vies. Rappelez-vous ce que Dieu a fait. Souvenez-vous d'où vous venez. Pourquoi est-ce que vous êtes là ce matin? Parce que la compagnie est agréable? Tant mieux. Mais si vous venez chanter, c'est pour Dieu. Parce que vous avez choisi de suivre Christ et que vous voulez continuer à le suivre aujourd'hui. Et pourtant, le plus grand danger du chrétien aujourd'hui est de devenir raisonnable. D'aller à l'église le dimanche, de ne pas dire de gros mots, de sourire quand on est fatigué ou malade, de prêcher même quand on est malade. J'ai remarqué hier, on était malade. Qui sait, même certains d'entre nous respectent les 10 commandements parfaitement. Nous essayons d'être des personnes qui ont toute l'apparence du bon chrétien, mais qui en ont perdu la vie et la passion. On ne tombe pas dans ce piège parce qu'on est un plus mauvais chrétien qu'un autre.
Et je dis bien on parce que je pense que tous, à certains moments, nous tombons un peu dans cette routine de faire ce qui est un peu attendu, parce que c'est attendu des autres, parce que c'est en même temps ce qu'on veut. On sait que c'est la bonne chose à faire. On ne suit pas cette mauvaise habitude parce qu'on est un mauvais chrétien, mais bien parce que Satan sait ce que nous avons besoin d'habitude, de repères. Dieu lui-même, tu auras le sabbat, c'est un repère. Toutes les semaines, prends ce jour à part. C'est une habitude, il nous l'a donné. Les symboles, Dieu nous les a donnés. Mais Satan utilise ça pour que nous puissions nous concentrer sur ça plutôt que sur ce qu'il symbolise. Satan sait que nous avons besoin d'habitude et de repères, et il utilise cela pour nous faire oublier pourquoi nous faisons ces choses. Oui, n'oubliez pas que malheureusement Satan se déguise en ange de lumière et qu'il est capable d'utiliser, tellement il est rusé, ce que Dieu a fait pour nous éloigner du Père sans que nous nous en rendions compte. Alors comment résister à ces attaques pernicieuses qui font parfois de nos vies ordinaires une vie normale, une vie qui ne glorifie pas Dieu? Oui, j'ai commencé par dire, et je le redis encore, pensons constamment au sacrifice de Christ sur la croix. Et rappelons-nous qu'il n'y a rien de logique à ce qui s'est passé il y a 2000 ans, à cette œuvre merveilleuse. Paul, dans la première épître aux Corinthiens, dit de la croix, « En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Nous le savons, elle nous a libérés. Ce sacrifice sur la croix nous a guéris. Et il nous guérit encore en grandissant avec Dieu. Nous avons été pardonnés. Oui, la logique de Dieu n'est pas humaine. Nous regardons à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, Dieu, regarde à ce qu'il y a dans notre cœur. Le but de Dieu n'est pas que nous soyons de bons chrétiens. Ça, des fois, c'est un peu compliqué à comprendre. Il veut que nous le glorifions. Il veut que nous lui rendions gloire. Alors, si votre vie commence à bien tourner, que vous avez trouvé un petit rythme de croisière et que cela est même plutôt agréable, raisonnable et sage, alors sachez que vous êtes probablement en train de perdre l'étincelle de la folie, qui caractérise le message de la croix. Pour nous rappeler de ce que Dieu veut, de cette logique qui est la sienne, la prière est primordiale, car elle nous permet d'aligner nos pensées sur celles de Dieu. Paul dit qu'il ne pense plus à la manière humaine. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si vous commencez à être d'accord avec ce que pensent les autres autour de vous, notamment ceux qui ne croient pas, et le monde, alors vous ne voyez plus probablement avec les yeux de notre Père. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai envie de prendre un exemple d'actualité. Les affaires Fillon. Ah oui, ça on en parle. Et je pense que chacun d'entre nous ici a eu son mot à dire. Qu'en pensez-vous? Que ce n'est pas normal? Que tous nos politiciens sont corrompus? Que vous ne savez plus quoi voter en tant que bon chrétien? Qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétien? Que le pays va mal? Qu'on ne peut plus faire confiance à personne? Que peut-être c'est un complot contre lui, comme il l'a dit? Ou que ce n'est pas important ce que l'homme fait si son programme est bon? Je ne débat pas du tout sur le contenu, je rapporte juste certaines des choses qu'on entend à la radio, au journal, si on entend des gens de gauche, de droite, du centre. Quoi que vous pensiez sur cette affaire, laissez-moi vous poser cette question toute simple. Avez-vous pris quelques minutes
pour baisser votre tête en prière et demander à Dieu simplement ce que lui, il en pensait? Ou avez-vous, comme je l'ai fait, comme le monde fait, suivi simplement cette sagesse humaine, où on émet des jugements qui ne sont basés sur absolument rien? Car je suis sûr et je suis convaincu que la seule chose que vous auriez entendue, si vous aviez prié pour François, c'est qu'il ne connaît pas Christ et qu'il a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Ce qui est fou dans toutes ces histoires, c'est que Dieu n'a aucun cas, ce n'est pas important toutes ces affaires. Que l'homme soit corrompu, ce n'est pas une chose nouvelle pour Dieu. Qu'il soit pécheur, qu'il cherche son propre gain, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit que nous sommes ennemis de Dieu tant que nous n'avons pas été réconciliés avec lui. Oui, toutes ces affaires n'ont aucune importance. Elles sont le fruit de personnes raisonnables qui cherchent des jugements raisonnables afin de mener une vie raisonnable où tout le monde est heureux, mais de manière raisonnable. Alors que je vous le garantis, Dieu n'est pas raisonnable. Job, qui a été mis à l'épreuve de manière exceptionnelle, comme personne d'autre probablement ne l'a jamais été, a dit à la fin de ses épreuves, « J'ai parlé, mais maintenant je me tais, car je comprends, Seigneur, que tu peux tout. » Cela n'avait aucun sens, ce qu'il a vécu. Et pourtant, en levant les yeux à Dieu, il s'est rendu compte que Dieu était le souverain de toutes nos vies et que notre but était d'être réconciliés avec Dieu. Oui, que nos pensées s'alignent avec les siennes et que l'on commence à comprendre qu'en dehors du sacrifice fou du Fils de Dieu sur la croix, rien n'a d'importance. Car les hommes sont ennemis de Dieu, mais Dieu désire que nous soyons réconciliés avec lui, comme dit Paul dans l'Épître aux Romains. Donc si vous commencez à suivre la logique de ce monde, si vous considérez les choses comme Paul le dit de manière humaine, alors vous oubliez ce que vous êtes maintenant. Vous êtes nés de nouveau avec le Christ. Vous êtes une nouvelle création et vous êtes esclave de Christ. J'utilise ce mot très volontairement, sciemment. Les choses anciennes sont passées et voici les choses nouvelles sont venues. Nous sommes appelés, comme il a été dit dans ce texte, à faire tout pour plaire à Christ. Être unis avec le Christ est un choix que nous avons fait, mais c'est un choix que nous devons renouveler chaque jour, parce que nous comprenons que nous avons besoin d'être réconciliés avec lui, jour après jour. Au verset 18, nous apprenons qu'ainsi, il ne tient plus compte de nos fautes. Quel merveilleux message! Il nous a lavés de nos péchés et il nous a remplis d'une nouvelle vie. Ce qui est passé est au loin. Tels des athlètes, nous nous entraînons chaque jour pour ressembler à Dieu. Pas pour ressembler aux hommes. Nous nous entraînons pour atteindre le prix qui est la vie éternelle avec Christ. Lui qui a payé le prix pour nous sauver. Oui, la logique de ce monde, la raison de ce monde mène à la perdition, au péché et à son salaire, la mort. Il n'y a pas de salut dans les philosophies humaines car elles sont centrées sur l'homme et l'homme est pécheur. Mais le message de la croix, c'est la réconciliation de Dieu avec l'homme. C'est une folie, ce n'est pas normal, cela n'a aucun sens à vue humaine, que Dieu qui est parfait, qui est saint, qui n'a jamais péché, qui nous a tout donné, veuille avoir une relation avec nous, veuille nous donner une nouvelle vie, veuille nous pardonner, nous qui avons été rebelles à ce qu'il nous a annoncé.
Oui, il n'y a rien de sage, il n'y a rien de normal. C'est un concept qui est fou, mais c'est le plan de Dieu pour la création que nous sommes, nous qui sommes pécheurs. Dieu a tout fait pour que nous soyons réconciliés avec lui et nous n'avons rien à faire pour profiter de cette nouvelle vie, si ce n'est de l'accepter. Là aussi, un petit aparté, combien de fois on vous dit, les chrétiens, il faut qu'ils fassent de bonnes choses. On attend des chrétiens qu'ils soient de bonnes choses. Ça n'a rien à voir, il n'y a rien que nous puissions faire. Ça, c'est la sagesse humaine, quand vous vous mettez des buts pour essayer d'être bon. Attention, je ne vous encourage pas à vous éloigner de Dieu, nous voulons servir Dieu. Mais ce n'est pas ça qui va nous permettre d'être proches de Dieu. Nous sommes proches de Dieu parce qu'il a tout accompli, parce qu'il a préparé le chemin. Si vous avez déjà fait ce pas, que vous êtes réconcilié avec Dieu, sachez que ce n'est que le commencement. Car maintenant, tant que nous sommes sur cette terre, nous devons apprendre, comme le dit Paul, à abandonner nos anciennes vies. Et, comme il le dit dans Hébreux 12, rejeter tout fardeau, rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement et courir avec persévérance. Il y a cette notion d'effort sur le chemin qui nous est ouvert en ayant les regards fixés sur Jésus-Christ. Encore une fois, nous devons constamment nous rappeler de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait. C'est la clé, la pierre angulaire de toute chose. Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oui, car si Christ a su mourir pour nous, alors ô combien nous ne devrions vivre que pour lui faire plaisir, comme Paul le dit. Je viens de recommencer à lire le livre « Que ferait Jésus à ma place ?» Si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à le lire. Un livre assez simple à lire. C'est l'histoire d'une église qui, à la suite d'un traumatisme dans leur communauté, a décidé de vivre pendant 1 an en basant tous leurs actes, tous, sans aucune exception, sur la réponse à cette simple question. Que ferait Jésus à ma place aujourd'hui? Je peux vous garantir que dans ce qui s'est passé, beaucoup de gens les ont pris pour des fous. Mais leur communauté, leur vie a été transformée. Ils ont commencé à faire des choses qui défiaient la logique humaine, car ils ne s'appartenaient plus, ils appartenaient au royaume de Dieu. Et ça, personne ne peut le comprendre, sauf ceux qui sont eux-mêmes appelés par Dieu. Alors qu'en est-il de nous? J'aimerais que nous nous engagions devant Dieu à ne vivre qu'en répondant à cette question pour définir nos actions. Mais j'ai bien trop peur d'avoir encore trop de désirs dans ma vie qui ne sont pas soumis à Dieu. Qu'en est-il de vous? Combien de fois vous mettez-vous en avant et en priorité, comme ma femme nous l'a dit dans les commandements, avant Dieu? Que nous avons des idoles, des choses à qui nous offrons notre temps, peut-être même notre argent. Combien de fois vos émotions, vos désirs guident-ils ce que vous ressentez et guident vos actions plutôt que l'appel de Christ qui est mort à la croix afin que nous ayons cette vie nouvelle? Oui, Dieu a mis sur nous un appel. Et cela déjà en soi est une folie qu'il nous ait fait confiance. Si nous sommes réconciliés avec Christ, nous jouissons d'une vie transformée et pardonnée avec lui. Alors nous devons aller proclamer au monde cette réconciliation. Mais n'allez pas la proclamer de manière raisonnable. N'essayez pas de convaincre les gens avec de beaux arguments. Comment voulez-vous convaincre les gens d'une folie? Soyez fous, osez être des ambassadeurs de Christ. Prêchons à nos voisins
que Christ les aime. Parlons aux boulangers, aux collègues de travail du sacrifice de la croix. Notre responsabilité n'est pas de les convaincre. Vous n'y arriverez pas. C'est normal que les gens rejettent ce message. C'est un message fou. Mais n'oubliez pas que nous avons le Saint-Esprit qui va parler au cœur de ceux à qui nous parlons. N'embellissons pas le message. Ne le changeons pas. N'essayons pas de le faire accepter. C'est une folie. Dieu est mort il y a 2000 ans sur une croix pour porter notre péché. Cela n'a aucun sens. Mais c'est ce que nous devons prêcher. Oui, faites-le, faisons-le à vos collègues de travail, aux gens que vous côtoyez. Répétons à nos amis pour la énième fois que Christ a donné sa vie pour les sauver. Ne soyons pas surpris s'ils le rejettent. Embêtons-le. Soyons pris pour des fous, car c'est bien là le message de la croix. N'essayons pas d'être raisonnables. Ne cherchons pas à donner du sens à un message, du sens humain, une logique humaine, à un message qui n'en a pas. Dieu est venu sur terre pour réconcilier le monde avec lui-même. Ce n'est pas normal, mais il l'a fait. Il a été rejeté et tué, et cela sera de même pour vous. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est vrai. Si nous prêchons Christ, nous serons rejetés. Mais aussi nous verrons Christ, Dieu glorifié. Vous servez Dieu, vous qui lui appartenez. Vous ne vous servez pas, vous ne vous servez plus vous-même. Qu'importe ce qu'il vous arrive, vous êtes maintenant ses ambassadeurs. Ce matin, je prie que dans toutes les versions de la Bible que nous puissions lire, nous puissions, comme Paul, dépasser la mesure. Que nous puissions faire preuve de folie, que nous puissions perdre la raison, que nous soyons hors de nous-mêmes par ce feu qui nous anime, mais que nous le soyons pour la gloire de Dieu, manifestée en Jésus-Christ sur cette terre. Ne soyez pas raisonnables. Dieu ne l'est pas, il est Dieu. N'essayez pas de plaire, ne recherchez pas votre intérêt. Cherchez la gloire de Dieu en prêchant, en sortant hors de vous-même pour annoncer son royaume. Priez en tout temps pour aligner vos pensées à celles de Dieu et non pas à celles des hommes. Même si elles sont belles et intéressantes, recherchez toujours la volonté de Dieu plutôt que les désirs et les passions des hommes. N'oubliez jamais que Dieu aime le monde et qu'il a besoin, comme le dit Paul, que nous prêchions son message car nous sommes ses ambassadeurs. Et ce n'est pas nous qui devons convaincre, mais son esprit. Ne cherchez pas une vie tranquille. Revenez à votre premier amour, à cet amour fou que Dieu a manifesté à la croix, et allez le crier, car il a fait en vous, et il veut le faire, cette réconciliation, il a fait cette réconciliation en vous, et il veut le faire pour tous ceux qui sont autour de vous. Je vous invite à prier, avant de nous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Oui Seigneur, où que nous soyons ce matin, nous avons besoin de nous rappeler ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Où que nous soyons dans nos vies, nous avons besoin de nous réengager devant toi et remettre devant toi ce que toi tu as fait à la croix. Remettre devant nos yeux ce que toi tu as fait à la croix. Oui Seigneur, ne sous-estimons jamais la puissance que tu as manifestée en mourant pour nos péchés. Cet amour que tu as voulu nous offrir et que nous désirons accepter. Oui Seigneur, que nous puissions être animés de cette folie qui est que tu nous aimes et que tu veux que le monde soit réconcilié avec toi. Oui Seigneur, change nos cœurs, que nous puissions continuellement être cette nouvelle création
animés par ton esprit, soutenus par ta force, et que nous puissions aller prêcher ce message autour de nous. Car c'est à cela que tu nous appelles. Amen. Je vous invite à vous lever. Et nous allons continuer la lecture du chapitre 2 Corinthiens. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Ainsi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, « Au moment favorable, j'ai répondu à ton appel, et au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Bon dimanche, allez et servez notre Seigneur avec ce grain de folie.